Hey, bienvenue les ingénieurs de l'espace, vous êtes ici pour faire le meilleur start possible sur Space Engineers. Dans cette vidéo, on va regarder les 3 starts possibles pour le mode Survival. Si tu débutes sur le jeu, sache que ce tuto est vraiment indispensable pour bien commencer une partie. Bon, et si vraiment tu me trouves sympathique, n'hésite pas à te follow à ma chaîne, à mettre des pouces bleus à tous mes tutos et surtout à le partager un max avec tes amis. Ah oui, aussi surtout, ne t'inquiète pas, je suis le roi en boulette. Donc si tu as des fails sur mes tutos, c'est normal, mais ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, je connais vraiment bien le jeu. Ah, au fait, tu me connais pas encore? Eh ben moi, c'est Bibiflox. Bip, 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 phoques, dans l'Antarctique, le roi des phoques. Bip, 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 bip. Ok les phoques, donc on atterrit sur une planète, donc avec le nouveau starter. Alors avant de vous expliquer comment l'utiliser, je vais déjà vous expliquer les blocs qu'ils ont rajoutés avec cette mise à jour, parce que le lancement de game a complètement changé, donc ça n'a plus rien à voir avec l'ancien tuto que j'ai fait. Donc je vais vous expliquer vite fait les nouveaux blocs. Alors ils ont rajouté le Survival Kit. Donc le Survival Kit, en fait, il va vous servir à vous soigner, à respawn en cas de mort. Et il va aussi servir de petite raffinerie et petit assembleur pour commencer. Donc quand vous allez dans production, vous voyez qu'on peut construire que des lingots de gravier. Donc on va y voir. 2-3 outils et 2-3 composants. Une fois que vous avez mis pas mal de ressources, que vous avez débloqué plusieurs composants, vous allez devoir créer un basic assembler. Donc le basic assembler, c'est exactement le même fonctionnement, bon, sauf que vous pouvez pas respawn, mais c'est exactement le même fonctionnement qu'un assembleur normal, sauf qu'il demande beaucoup moins de ressources, et il peut assembler d'autres ressources pour ensuite créer le gros assembleur. Et là, on a la raffinerie basique. Donc la basique raffinerie, c'est ce qui remplace en fait le four à arc. Et en fait, voilà, c'est une mini raffinerie qui prenne un petit peu moins. Mais voilà, en fait, vous avez compris. Donc, à la place de commencer par une grosse raffinerie, un gros assembleur, vous allez devoir passer par ces 3 blocs. De toute façon, maintenant, la moitié des serveurs sont en progression et vous êtes obligé de les construire pour débloquer ensuite. Donc là, vous inquiétez pas, vous avez juste à suivre les premiers blocs dans la progression pour vous débloquer en fait la suite. Donc vous pouvez pas trop vous perdre. Et ils ont rajouté l'éolienne. Donc en fait, l'éolienne, plus elle est haute et plus elle construit de l'énergie. Donc c'est fini les panneaux solaires en début de game. Vous faites allez, je crois 4 éoliennes en hauteur et c'est largement suffisant pour alimenter une petite base. Même une au début, hein, si vous avez juste un survival kit, une, ça c'est largement suffisant. Mais bref, donc voilà les nouveaux blocs. Hop. Donc vous avez, quand vous arrivez avec votre petit respawn ship, déjà très important, dans l'inventaire de votre passager, vous avez un DTS et un GPS. Qu'est-ce que je dis? Vous avez un fusil et un GPS. Donc le GPS, vous cliquez 2 fois dessus. Ah non, c'est clic droit, pardon. Vous cliquez droit et vous avez en fait automatiquement une coordonnée GPS d'une station. Donc c'est le mode économie qui fait ça. Je ferai un autre tuto pour le mode économie, hein, bien sûr, vous inquiétez pas, mais bon, vous voyez qu'il est à 61 km. Donc c'est franchement pas un truc auquel vous allez vous intéresser en début de partie. Donc, hop, alors attendez. Tac, 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 ouais, parce qu'en fait, du coup, à chaque spawn, ça vous donne les coordonnées d'une station. Donc, dans votre petit respawn ship, vous avez donc 2-3 atmos. Vous avez un générateur d'hydrogène-oxygène, donc vous avez des bouteilles dedans pour vous aider, donc avec très très peu de glace. Là, c'est quoi? C'est le kit de survie. Donc ouais, là vous avez le kit de survie. Et là, pour vous, il est. Voilà, vous avez fait le tour, franchement, et la batterie. Donc la batterie, on va pas la meuler, on va vraiment attendre. Donc vous avez vraiment fait le tour de votre petit chip. Il a un détecteur de minerais aussi. Donc si vous spawnez et que vous voyez pas de minerais autour, bah c'est la merde. Vous pouvez toujours augmenter la range. Des fois, avec de la chance. Ah bah non, elle augmente à fond. Bon bah du coup, si vous arrivez là et qu'il n'y a pas de minerais, c'est la merde. Mais alors, vous inquiétez pas. Est-ce que j'ai toujours ma fourreuse? Ouais. Parce que je me suis entraîné à faire 2-3 trucs. Hop. Donc en fait maintenant le nouveau start, que ça soit sur n'importe quelle planète ou que ça soit dans l'espace, faut prendre des graviers. Enfin faut prendre de la pierre, pardon, des graviers, je m'égare. Donc vous prenez de la pierre, vous le mettez dans le survival kit, vous allez dans production et vous créez des lingots.
Et en fait, vous allez voir que, vous voyez, les lingots, en fait, vous créez du fer, du nickel et du silicium. Donc au début, en fait, il faut ramasser 16 pierres pour avoir suffisamment de matériaux pour enchaîner, comme je vous disais, le premier, le basic assembleur. Donc ce que vous faites, c'est que pendant que votre chip est là, vous minez à mort autour. Et quand vous avez pas mal de ressources, je vous demande pas non plus de farmer pendant 4 heures, hein, mais vous faites 4-5 voyages en x4, c'est largement suffisant je crois. Et ensuite vous commencez à meuler votre vaisseau pour construire une station. Donc je vais vous montrer vite fait une station starter kit de base. Hop, donc voilà, là j'ai fait vraiment une base starter, donc j'ai le survival kit, le basic assembler. Ça sert à rien de faire un gros truc au début, à mettre des blocs de partout, enfin vous allez perdre du temps pour rien. Ensuite, une fois que vous farmez, parce que moi je vous évite hein, le passage de farm, je vous invite à poser une raffinerie basique. Donc vous voyez, la raffinerie basique elle a 2 sorties, donc le mieux c'est de faire comme ça vous avez encore 2 sorties. Hop, alors attendez, je vais mettre en mode créatif. Hop, ça ira plus vite, donc vous pouvez la mettre comme ça, vous voyez, hop, ça suit. Ensuite vous débloquez l'assembleur, le vrai assembleur. Donc vous voyez que le vrai assembleur c'est pareil, il a plusieurs sorties, donc après vous pouvez le tourner par exemple, hop, comme ça, ou alors après c'est comme vous hein, si vous pouvez le mettre comme ça, si vous voulez encore une sortie de ce côté. Vous voyez, en fait vous accumulez comme ça vos blocs pour économiser le maximum de ressources. Donc moi c'est ce que je fais. Après vous n'êtes pas obligé de faire comme au début, mais bon regardez, hop, après là vous rajoutez un cargo, et là vous pouvez même rajouter un sol si vraiment ça vous perturbe, mais là vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour démarrer. Bon ensuite hein, je vous zappe l'épisode de la grosse raffinerie, les modules, les vaisseaux, etc. Mais voilà, là vous avez vraiment les clés en main pour faire un bon start sur n'importe quelle planète. Donc voilà, ensuite une fois que vous avez fait ça, ça vous avez juste à le virer, le meuler, et vous créez votre petit vaisseau pour aller miner et vous expandre. Donc là c'est vraiment l'étape du développement sur la Terre. Ok les amis, donc cette fois-ci on se retrouve dans l'espace. Donc dans l'espace c'est un tout petit peu différent avec la planète, mais pas tant. Le seul truc qui va changer en fait c'est comment se faire de l'énergie. Donc on va déjà le freiner. Donc vous voyez que vous avez le survival kit qui est directement connecté dans la station, donc pour vous donner de l'air ou de l'oxygène. Vous avez une petite salle de pressurisation. Donc, hop, vous voyez, après ça vous pouvez faire péter si vous l'utilisez pas, mais c'est toujours utile. Alors en fait ce qui va changer avec ce chip, donc c'est pas tant les ressources, parce qu'en fait celui-là vous allez aller devoir prendre de la pierre sur les astéroïdes pour le faire dans le survival kit, et pour ensuite créer le basic assembler, votre petite station, etc. Ce qui est bien quand vous démarrez dans l'espace, c'est que vous avez déjà des gros propulseurs, etc. Donc pour créer des petits vaisseaux c'est beaucoup plus rapide. Mais Space Engineers a modifié les astéroïdes, c'est-à-dire qu'avant dans un astéroïde on pouvait avoir 4 ou 5 spots, et en fait là souvent vous avez que un spot, donc un spot de fer ou de nickel. Ils ont énormément réduit l'uranium, donc pour trouver de l'uranium c'est vraiment la galère, donc oubliez complètement de partir sur un petit réacteur, là ça sera vraiment fin de game. Et là en fait vous avez moteur à hydrogène, et en fait le moteur à hydrogène c'est très simple, il fonctionne avec de la glace. Donc votre premier objectif ça sera de trouver de la glace. Vous voyez quand vous arrivez, le moteur hydrogène il est à 100%. Donc admettons, moi j'y arrive, j'ai spawn un petit peu de glace, j'ai trouvé un spot de glace, donc c'est le mieux. Après si vous avez du fer, tracez pas, prenez un petit peu de fer, mettez-le dedans, vous pouvez un petit peu survivre au début, hein. Vous avez un petit peu de temps de... comment vous dire, vous avez un petit peu de temps de survie. Donc par exemple, hop, j'ajoute une quantité de 500 en glace, donc il va partir directement dans mon hydrogène générateur. Et vous allez voir que vous avez 2 batteries. Donc les batteries quand vous spawnez elles sont nickel, mais par exemple si vous voulez les recharger, donc là ça coupe mon vaisseau parce que mon moteur hydrogène n'est pas actif, mais oui hop, mon moteur hydrogène s'active et en fait ça vide l'hydrogène qui est actuellement. Donc quand il arrivera à 0, en fait là ça commence à vider votre glace. Oui, vous voyez à la vitesse où ça part, c'est vraiment la folie, c'est vraiment... Donc là vous voyez qu'il se vide doucement en fait, parce qu'on a encore de la glace, mais quand on va avoir plus de glace, vous allez voir ça va vraiment le vider à fond. Et pour le remplir, et tout simplement vos batteries vous les remettez en auto si elles sont pleines, ou en déchargé. Et là en fait votre moteur hydrogène va arrêter, et si vous avez de la glace il va se recharger. Donc vous voyez, je sais pas si je suis assez clair sur le fonctionnement du moteur hydrogène,
Mais en tout cas, faut swapper les deux styles d'énergie en fait pour éviter de tomber en rade. Parce que si vos batteries sont vides et que vous n'avez pas de glace et que votre moteur hydrogène est vide, vous êtes mort. Faut tout recommencer. Donc voilà, en fait, vous avez juste ça. Et après, une fois que vous avez réussi à régler votre problème d'énergie, vous pouvez rajouter des panneaux solaires ou autre. Petite chose à savoir, sur tous les spawns de base, donc souvent celui dans l'espace, hein, les autres ça sert à rien. Souvent quand vous arrivez sur un serveur, les spawn chips se suppriment automatiquement. Alors si vous voulez éviter de vous le faire sucrer, c'est très simple, vous rajoutez juste un bloc de liaison, peu importe où, comme ceci par exemple. Vous créez une station. Donc qu'est-ce que c'est une station? Voilà, vous créez une station, donc posez un bloc dans l'espace ou sur un astéroïde. Vous créez un autre bloc de liaison. Et en fait, vous connectez les deux blocs de liaison. Une fois que les deux blocs de liaison sont connectés, en fait, la station va prendre le contrôle du vaisseau et ça sera plus considéré comme un respawn chip. Et donc, du coup, ça va plus vous faire sauter votre chip. C'est une petite astuce. Voilà. Bon, voilà, vous avez compris un petit peu comment fonctionnait l'espace. Je vous avoue que si vous débutez sur le jeu, commencez sur une planète, ça sera beaucoup plus simple. Et là, on est donc parti sur le start sur la Lune. Alors, le start sur la Lune, les amis, bah, écoutez, je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est exactement le même spawn chip que sur les planètes, sauf que celui-là en fait ils lui ont rajouté des roues et un petit propulseur. Donc en fait c'est un petit peu plus facile sur la Lune, mine de rien. Le seul truc que vous allez devoir éviter en fait, c'est de vous retourner, parce que c'est un petit peu un chip un peu miséreux, on va dire. Il n'est pas super bien réglé. Et vous, sur la Lune, vous avez très peu de gravité, donc vous avez vite tendance à vous retourner. Mais le petit côté positif, c'est que vous avez un petit moteur hydro, vous voyez. Et en fait, ça va vous permettre de passer les montagnes ou de voler un petit peu. Donc voilà, en fait, c'est un petit coup à prendre. C'est super fun à start. Après, il faut vraiment aimer la Lune, hein. L'ambiance, moi, je la trouve vraiment génialissime. Et sur les serveurs multi, honnêtement, il n'y a jamais personne qui spawn sur la Lune. C'est vraiment des joueurs qui ils ont tellement peur de retourner leur vaisseau ou autre. Alors qu'en fait, c'est exactement le même start, sauf que vous pouvez rouler. Donc c'est carrément mieux, en fait. Vous pouvez déjà trouver votre respawn. Alors que sur les planètes, et ben, une fois que vous êtes posé, vous êtes obligé de construire où le vaisseau a spawné. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit tuto rappel à l'ordre vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme la suite de tutoriel. Donc dans la suite là, on va apprendre comment fonctionnent les drones, on va apprendre comment fonctionne l'économie et les nouvelles factions, parce que les factions ont complètement été refaites. Donc voilà, attendez un peu de voir la suite des vidéos et après vous me demandez des tutos s'il y a des trucs que je me suis mal exprimé ou autre. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à passer sur mon Discord, sur mon Facebook ou voir mes lives. Je stream le mardi et le vendredi, je suis super actif en ce moment. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et moi je vous dis au prochain tuto. Ciao 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 mes phoques.